adjoint du site, qui va vous présenter un petit peu tout ça et qui va présenter les équipes. Bonsoir, merci d'être venus tous nombreux. On est très heureux d'accueillir l'équipe. Pierre-François Martin Laval, le réalisateur, et Isabelle Nancy, la comédienne principale. Je prends pas plus de temps pour les présenter. Je vous laisse la parole. Le film sort le 16 octobre. Parlez-en autour de vous. Mettez bien des étoiles sur le ciné, c'est très important. Merci. Enfin, parlez-en si vous aimez, hein, parce que si vous n'aimez pas, il ne faut surtout pas en parler. Eh bien, on est très heureux d'être là. Hein, Isa? Ouais. Oui. À Marseille, Oui, moi je suis content parce qu'à Marseille, quand on dit Martin Laval, tout le monde dit bah oui, le pédiatre, Alain. Hein, Alain? Dans la salle, là, non, aujourd'hui c'est moi, tu vois. Voilà. Donc chacun son tour. Donc pendant 1h45, ça ne sera pas Alain, ça sera son cousin. Et Alain, tu ne racontes à personne, parce qu'Alain a déjà vu le film à une prolo-test où ils avaient le droit d'en dire du mal. Mais maintenant, il est fini. Donc là, je pense que cette fois, voilà, tu seras impressionné. On est très heureux de le présenter, parce que c'est un film qui va compter beaucoup pour moi, puisque c'est une histoire vraie, une histoire dont j'ai appris la connaissance quand Fahim Mohamed l'a raconté à Laurent Ruquier. C'était en début 2014 sur l'émission du samedi soir, et ça m'a vraiment foutu une grosse claque, pour rester poli, et puis j'ai acheté son livre Un roi clandestin, dans lequel il raconte ces 4 années de sa vie d'enfant assez déchirante, et j'avais très envie de la raconter au cinéma parce que moi ça m'a éclairé. Je me suis dit mais c'est Fahim, c'est Noura, j'en rencontre tous les jours malheureusement, et puis quand on me propose une rose rouge au restaurant, à la limite un petit sourire, et puis je continue ma route en fait. Je ne me rends pas compte du tout de ce qu'ils ont pu vivre, que ce sont des gens comme nous, qui avaient un métier comme nous, et qui ne sont pas ici parce que l'herbe est plus verte, mais parce qu'ils étaient en danger de mort. Et au Bangladesh, il y a 30 000 enfants qui disparaissent chaque année, et donc voilà, ils ont pris cette décision de... je vous dis pas, parce que vous allez voir dès le début, ça va attaquer fort, mais c'était important pour moi qu'on se rende compte sans donner de leçons, puisque en fait, c'était d'abord pour moi que je voulais raconter, mais on se rend compte de pourquoi ils sont là, et surtout d'être avec eux, pour comprendre ce parcours du combattant, et cette vie cassée, quoi, voilà. Et donc, j'ai fait appel, comme d'habitude, à mon actrice préférée, amie, à Isabelle Nancy, qui joue un personnage qui n'est pas vraiment dans le livre, mais qui pourtant est dans le cœur de Fahim. Donc c'est curieux. Voilà, je joue 3 personnes en une. Oui. C'est comme les shampoings. Un peu. Je shampouine, je démêle et je lisse. En fait, c'est 3 femmes qui ont compté pour Fahim, qui ont été, déclencheurs de mieux-être. Et voilà, il m'a fait ce cadeau-là. Et surtout d'être dans ce film, qui je pense marque un tournant dans ta vie de cinéaste. Et je suis très fière d'être dans le film, parce que aussi j'en partage toutes les valeurs, et que je trouve qu'il transmet une envie d'être meilleur. Et c'est incroyable pour moi de mettre en scène Isabelle Nancy dans les profs, dans une prof d'anglais, comment on pourrait dire elle est jobard, elle est timbrée, elle est colérique. Irrécupérable. Voilà. Et que de voir Isabelle, comment elle compose si bien ce personnage, qui a fait tellement rire, et puis le lendemain, de la voir jouer rien en fait, elle est elle, quoi. Quand on connaît Isabelle Nancy, c'est elle qu'on voit avec toute son humanité au service d'un personnage. Donc ça, c'était vraiment c'était passionnant à faire pour moi, d'être avec d'un côté des non-acteurs, puisque vous allez découvrir le petit Assad, Mizanour qui joue le père et le fils, qui ne sont pas acteurs. Mizanour Rahman, il est cuisinier. Au moment où je le rencontre, il est au chômage. Le petit Assad, quand je le rencontre pas en fait, il est même pas au casting, il attend dans la rue son cousin qui est le 100e enfant qu'on recale parce qu'on n'y croit pas quand il joue.
Et ce cousin, il mesure 1m80 en plus, donc il est beaucoup trop grand pour faire ce pitchoun. Et puis, on chope Assad dans la rue. Une traductrice lui explique. Il parle pas français, pas un mot de français. Elle lui dit que ce serait pour passer des essais, tout ça, il ne veut pas du tout. Donc, on a failli passer à côté de ce prodige, en fait. Et puis, on a fini par le convaincre grâce à son père. Et au bout d'un mois d'improvisation entre lui et moi, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez lui, où il a sorti des trucs, et surtout, il a pris plaisir à jouer. Donc, deux acteurs sont nés devant nous. Et puis, en face, il y a Isabelle Nanty, et puis il y a Immense Gérard Depardieu aussi. Et pourtant, ils sont tous ensemble. Il y a ça joue. C'est voilà, on est un peu comme dans un documentaire, mais unis aussi par le sujet. Donc du coup, PEF essaie de effectivement diriger un peu comme vers le vrai, vers la docu-fiction, on va dire. Et j'ai perdu mon fil. Je voulais dire un truc important. Tu me coupes et tu as retrouvé ton fil, si tu veux. Non, tu m'as pas coupé. Non, mais tu sais pourquoi je suis un peu trompée. Parce que vous êtes dans le sens pour aller voir le film. Oui. Là, dans ce sens-là. Oui. Mais nous, on vous voit tel que vous allez recevoir quelque chose que PEF a concocté pour vous. Et tout d'un coup, ça donne un sens à pourquoi on fait ces métiers-là. C'est-à-dire, moi, je regardais tous les regards et tous les... Et c'est tellement d'humanité rassemblée ensemble pour aller au cinéma que tout d'un coup, faut vraiment pas que ça meure, ça, le cinéma, tous ensemble. Parce que c'est bien de regarder sur les tablettes et tout ça, mais être unis là, c'est tellement beau de ce qu'on voit nous ici. Et vraiment, vous avez la chance d'avoir un cinéma qui est sublime. J'ai jamais vu ça, moi. Et vraiment, il faut le transmettre à vos enfants et continuer à venir dans les salles parce que ce que vous allez vivre là comme émotion, ben, elle aura été partagée. Alors que tout seul devant un ordi et tout, c'est pas pareil. Mais je sais que si vous êtes là, c'est que vous savez aussi. Alors, je vais leur dire 2-3 trucs. C'est un exercice un peu curieux parce que là, on vous parle. Mais vous n'avez pas encore vu le film. Mais je vais quand même vous dire ce que devient Fahim Mohamed, parce que c'est une question que vous allez vous poser en sortant, certainement. Donc, Fahim Mohamed vient d'avoir son bac. Il a beaucoup joué aux échecs et puis du coup beaucoup moins à l'école. Donc là, il est en train de s'apercevoir qu'il n'a rien foutu et que peut-être... ça va jouer sur son avenir, alors il se ressaisit, il fait une pause avec les échecs. Il vient de s'inscrire dans une prépa qui est d'un très haut niveau, donc je pense que ça va être bien dur pour lui pendant 2 ans, une prépa HEC. Et donc voilà où il en est. Je vous parle pas trop de sa famille parce que vous allez avoir des clés à la fin du film, donc je vous laisse la surprise. Et Fahim était jamais loin de moi depuis le début où je l'ai rencontré en 2014. Je l'avais rencontré au championnat d'échecs ça se passait à Montbéliard, championnat de France, pardon. Il était très impressionné parce que, comme il me le dit, lui, il avait rien du tout, pas de toit. Et puis d'un coup, on fait un livre sur lui en 2012, et puis après un projet de film en 2014. Donc, il gardait la tête froide, il appréhendait un peu, parce qu'il n'avait pas envie qu'on continue trop de parler de lui. Et puis, donc je lui ai fait lire le scénario. Il s'est pas privé de me dire ce qui lui plaisait pas dedans. Donc, il a fallu que j'enlève 2-3 scènes qu'il n'aimait pas du tout. Et parce que j'avais pas envie de le trahir ou qu'il soit déçu du résultat. Il attendait de moi que je dénonce. Il m'a dit, pour moi, on fait ce film si on dénonce. Alors, je pense qu'on ne donne pas de leçons, enfin, j'espère, mais en tout cas, ça fait réfléchir. Voilà. Et puis, il a vu le film. Bon, après, voilà, ça s'est très bien passé. Il m'a un petit peu accompagné avant le début de la prépa. Et là, maintenant, on le laisse un peu travailler. Voilà. S'il y a des questions... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, une question là. Est-ce que vous avez proposé
proposé à Fahim de jouer ce rôle? Alors c'est marrant parce que en fait j'ai pas eu cette idée parce que j'avais besoin d'un petit en fait. J'avais besoin d'un petit et Fahim il a 19 ans et il est né en 2000, l'histoire se passe de 2008 à 2012. Donc c'est pas la même émotion. Et puis on peut pas faire croire qu'on est petit. En revanche, je viens d'apprendre que lui aurait adoré que je lui propose le rôle. Donc il m'a dit ça, j'étais désolé pour lui. Oui, ça lui aurait beaucoup plu, mais non. Voilà. Vous savez ce que j'ai demandé à Assad, donc à ce petit Assad, j'en reviens pas qu'il soit arrivé à le faire, parce qu'il n'y a que des grands acteurs qui sont capables de nous faire croire à des situations pareilles. C'est des situations de la vie qu'on ne souhaite à personne, mais qui arrivent évidemment. Et pour arriver à les incarner, il n'y a que des grands acteurs. Et vraiment, ce qu'a fait Assad, ça tient un peu du miracle, surtout qu'il ne le fait pas dans sa langue. C'est très difficile de jouer dans une autre langue. Très difficile, on voit bien des super acteurs français qui pataugent un peu dans des films américains. Et donc là, bravo à ce qu'il a fait. Une autre question? Je crois que tout le monde est pressé de Ah oui, si vous voulez voir le film, on s'en va. Hein. Ça ne nous vexe pas en fait. On posera les questions après. Bon, bah, s'il n'y a pas de détails, on va. Bonjour, ma question sera toute simple. Avez-vous pris les conseils d'un conseiller technique par rapport au jeu d'échecs en lui-même? Oui, heureusement, parce que alors, si vous me voyez jouer aux échecs, là, je crois que le film serait ridicule. Alors, d'abord, sachez que moi, j'ai pas voulu faire un film sur les échecs. C'est la toile de fond. Pour moi, c'est pas le plus important. Mais évidemment, il y a un coach tout du long qui est avec Depardieu, qui est avec les enfants. Alors autant il y a des centaines de joueurs, d'enfants que vous verrez qui sont des vrais joueurs, des vrais juges, des vrais arbitres, tous ceux que vous verrez ont leur propre rôle. Autant les rôles principaux ont pris des cours intensifs. Et puis toutes les parties sont des vraies parties. Alors soit improvisées, quand il s'agit de championnat où tout le monde joue là, chacun joue des vraies parties, et puis celles sur lesquelles on fait des gros plans, c'est-à-dire celles de nos rôles principaux, par exemple celles de Assad, sont les vraies parties de Fahim, celles que Fahim a pu faire dans sa carrière. Voilà, on a les diagrammes, on peut avoir une partie du 5e siècle, hein. C'est ça qui est magnifique, c'est que toutes les parties sont notées par les joueurs quand c'est officiel, on note sur un papier ce qu'on fait. On s'amusait à jouer des parties de Kasparov, de Magnus Carlsen, etc. Donc là voilà. Tout est vrai, mais j'avais pas envie de donner une leçon, donc voilà, on va vous lâcher comme ça dans ce monde et il n'y a pas, on va pas vous apprendre les règles, voilà, c'est pas. Parfait. Eh bien écoutez, un grand merci pour toutes ces précisions. Je crois qu'on peut vraiment leur faire un petit nom. C'est un film encore plus important à cette film. Vous allez adorer le film, j'en suis sûr. N'oubliez pas évidemment d'en parler autour de vous si vous l'avez aimé, même de toute manière vous l'aimerez. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sur Internet, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Absolument, ça marche de plus en plus comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à leur dire de venir le voir à votre cinéma préféré, à l'Europacorp Plage, évidemment. Voilà, encore un très très grand merci. On peut les applaudir encore une dernière fois.